Allez, c'est au tour de Rapala de venir sur le bassin de démonstration. Alors je vous rappelle, on est toujours en direct sur www.fishingtv.fr. On a beaucoup d'audience depuis le début du salon. Il y a beaucoup de monde, hein, aussi bien pour la pêche au cou que pour le carnassier. Et vous, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la pêche du brochet. Donc, moi, je m'appelle Laurent Vrignot, je suis guide de pêche et je fais quelques compétitions. Alors, comme vous avez pu le constater, il s'agit de l'équipe Rapala. Vous faites partie du team Rapala. Oui, on fait partie du team, ouais. Ça se voit. Ouais, je pense. Voilà. Vous avez un joli stand. Il y a beaucoup de monde sur le stand. Ouais, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de pêcheurs qui nous ont posé quand même pas mal de questions, beaucoup de conseils. C'est vrai que la complexité un peu, c'est qu'on voit les gens voient une multitude de leurres. Et c'est vrai qu'ils s'embrouillent un peu, ils ne savent pas trop. Donc après, on a vraiment eu beaucoup de questions techniques. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Benjamin, tu sais bien, ton poste c'est là-haut. Allez. Et ta saison de pêche, comment ça s'est passé toi cette année? Moi j'ai fait une très bonne saison en termes de guidage. Par contre c'est vrai que la pêche a été vraiment difficile. Des conditions climatiques ont été vraiment difficiles. À partir du mois d'octobre, c'est des mois en général où je fais beaucoup de poissons. Et là ça a vraiment été difficile dû aux précipitations. Énormément de pluie, les barrages qui ont marné, ils ont monté, descendu. Une eau qui est devenue jaune, donc ça a été fortement compliqué. Par contre, côté marais, parce que moi j'habite Sud-Vendée, donc il y a le marais, là du coup on a eu des bons résultats. Alors quel type de poisson toi tu affectionnes particulièrement? J'aime bien tous les poissons, tous les carnassiers. Bon, on n'a pas beaucoup de black bass dans ma région. Par contre, on a des jolies perches, le cendre et le brochet. Ok. Alors toi tu as intégré l'équipe Rapala il n'y a pas très longtemps? Il y a quelques mois. Comment ça se passe? Bien? Très bien, hein. On travaille un peu tous ensemble. C'est vrai qu'il y a une bonne équipe. Un beau coaching, enfin voilà, c'est une bonne ambiance. Alors nous on a eu l'occasion de faire quelques images des nouveautés avec la Finlande sur les leurres Doom par exemple. Vous allez nous en parler un petit peu là? Ouais, Benjamin a sélectionné un petit peu, je ne vais pas dire nos leurres fétiches, mais voilà, des leurres qui fonctionnent très bien. Ok. Alors Benjamin, commencez là-haut. Ouais, donc là on va commencer sur la pêche du brochet. La pêche du brochet, c'est directement des jerkbaits, des leurres en forme de poisson, donc avec toujours pareil des coloris plus ou moins agressives. Donc dessus on peut bien voir la bavette, d'accord? La bavette qui va faire pression dans l'eau, et plus la bavette est grande, plus le leurre va descendre, d'accord? Donc ce leurre, très simple, une imitation en forme de poisson, je lance, je ramène, je vois mon leurre qui nage. Je lance, je ramène, et mon leurre nage. Tout simplement. D'accord? Donc là, on est surtout sur de l'imitatif. D'accord? On veut lui faire croire, on veut le leurrer, on veut lui faire croire que c'est un poisson. D'accord? On a dit un leurre, donc du plastique, une bavette, mais aussi des billes. Des billes qui vont exciter le poisson, qui vont le rendre agressif. Donc je lance toujours pareil, je ramène, je fais une pause. La particularité, c'est qu'il est suspending. Suspending, ça veut dire quoi? Il ne monte pas, il ne coule pas. Et dedans, les billes. Donc quand je vais ramener mon leurre, les billes vont se mettre en action et créer l'agressivité des brochets. Alors moi, je vais te poser la question que je pose à tous les démonstrateurs. Je suis débutant, j'arrive au bord de l'eau. Quelle stratégie je mets en place pour commencer à pêcher, par exemple, un poste que je ne connais pas? Alors déjà, comment aborder son poste? Ça, c'est très difficile. Déjà, combien il y a d'eau? Quel type de poste on a? Des herbes, des rochers, des arbres dans l'eau. Là, par exemple, pour ce leurre, on sait qu'il va plonger à 1 mètre d'eau. Donc, je ne vais pas l'utiliser au milieu de nulle part, dans 8, 10, 15 mètres d'eau. Je ne peux pas savoir. Ce leurre-là, je vais l'utiliser, imaginons, je vois mon fond, comme ici. Je vois des herbiers. Il ne faut pas trop que mon leurre descende. Donc, je vais choisir une bavette plus courte, sinon le leurre va trop descendre et s'accrocher. Donc ici, une petite bavette. Et là, je vais pêcher au-dessus des herbiers. Oui, mais alors comment tu fais? Par quoi tu commences? Tu commences par les bordures? Tu recommences par le large? Directement par les bordures. Mais tout dépend comment on pêche. Moi, je fais beaucoup de flotte tube par le biais des compétitions. Donc on est au milieu de l'eau. Donc directement, on est attiré vers la bordure.
Par contre, c'est vrai que quand on est du bord, on a toujours tendance à vouloir lancer le plus loin possible. C'est-à-dire que le poisson, il est au loin. Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Tant que vous ne mettez pas votre leurre dans l'eau, que vous ne l'animez pas, vous ne pouvez pas savoir où est le poisson. Donc il faut changer, il faut varier. Une fois vous lancez, vous arrivez sur votre poste, j'arrive, je vois des herbes au bord, ma bordure, je vais lancer un coup à gauche, je vais lancer un coup à droite, les poissons ne sont pas là, je vais lancer devant. Si au bout de tout ça, je ne prends rien, ça veut dire que je ne lui ai pas donné le bon leurre. Je ne lui ai pas mis ce qu'il voulait. Parce que lui, le poisson, ce qu'il attend, c'est une vibration, c'est qu'on l'excite. D'accord ? Et si vous ne lui mettez pas, il ne le prendra pas. Moi, on m'a toujours dit, un poisson, c'est comme un bébé. Quand ça ne connaît pas, ça prend direction la bouche. Et c'est pareil. C'est pour ça qu'au leurre, on n'a pas d'a priori par rapport à tout ça. On ne peut pas se dire, ça, c'est le meilleur leurre du monde, ça, c'est nul. Non. C'est utilisez-le, apprenez à l'utiliser, et là, on verra. Donc, avec toutes ces caractéristiques-là. Donc là, par exemple, moi, celui-là, je vais l'utiliser au-dessus d'herbiers pour aller traquer les brochets qui sont au milieu des herbiers. Est-ce qu'on peut dire que c'est un leurre de prospection ? C'est un leurre de prospection. Je vais lancer, ramener, vous voyez, ça va assez vite. Si je lui mets des petits coups de canne, je vais l'agresser. En même temps, les billes vont faire leur travail, donc dès que je vais animer encore plus, les billes vont claquer. D'accord ? Donc là, je vais aller très vite. Après, Benjamin, je pense que tu pourrais aussi présenter le spinner, parce que là aussi, c'est un leurre de prospection. Donc là aussi, on va aller très très vite. Donc vous allez voir, le spinner, c'est... Alors moi, je t'interromps, mais tu fonctionnes de la même manière ? Ouais, je vais utiliser des leurres rapides. C'est-à-dire que je vais battre le maximum de terrain, comme Benjamin a expliqué, on va battre du terrain. Pour trouver le poisson, quoi. Ouais, pour voir déjà si les poissons ils sont actifs. Ouais. Ça, c'est la première chose. Après, tout à l'heure, Benjamin a quand même parlé de quelque chose qui est intéressant, c'est la profondeur d'eau. Ça, c'est vraiment important aussi, notamment la thermocline. Alors, qu'est-ce que la thermocline ? C'est en fin de compte une couche d'eau où l'oxygène est bien dissoute dans l'eau. Et cette couche d'eau, elle varie. Donc, c'est-à-dire que plus on va aller dans l'hiver, plus on va être sur le fond, plus on va être en été, plus elle va être sur la surface. Donc, ça veut dire qu'en été, on va plus prospecter avec des leurres en surface. Et du coup, l'hiver, on va plus prospecter avec des leurres sur le fond. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de la détecter, cette thermocline ? Alors, le premier moyen, c'est le sondeur. Donc là, ça, voilà. C'est quand on pêche en bateau, quoi. Donc ça, c'est quand on pêche en bateau et quand on a un sondeur. Après, le deuxième moyen, c'est d'utiliser différents types de leurres avec justement différentes profondeurs justement pour la trouver. Et de le faire de façon empirique. Ouais. C'est-à-dire, on ratisse couche par couche, quoi. La première chose toute simple, c'est une tête plombée. On lance, on compte combien de temps son leurre met à arriver sur le fond. Ça, c'est les fondamentaux. On relance, je vais dire une connerie, par exemple à 10, on est sur le fond, on relance. À 8, on ramène. On a déjà peigné une couche d'eau et on fait ainsi de suite. On remonte à 6, on ramène et déjà là, on va pouvoir pêcher différentes couches d'eau. Alors là, on a l'avantage de voir les poissons dans leur élément. On s'est aperçu qu'avec le leurre à bavette, la couche d'eau qui était prospectée, elle est manifestement un peu trop haute, quoi, Ouais. en fait. Là déjà, on voit que le spinner, voilà, il descend un peu plus. Donc le spinner, lui, c'est un peu une cuillère améliorée. Hein. Devant, on a un hameçon qui est protégé par une corde à piano. Alors notamment sur... Est-ce qu'on peut le voir en gros plan, le spinner ? Est-ce que tu l'as mis ? Voilà, regarde, on le voit là. Voilà, donc l'hameçon est protégé. Hein. Donc là, ça passe vraiment dans les herbes. Et puis derrière, on a nos palettes qui donnent des vibrations, boulot, un peu comme la cuillère. C'est une cuillère. Et là, la particularité de ce spinner, c'est que le devant est en titane. Donc on a un peu plus de souplesse. Ça, c'est notamment l'avantage lorsque du titane. le brochet vient taper sur le leurre. C'est indestructible, le titane, c'est indestructible. Donc je peux le tordre dans tous les sens, il ne cassera pas. Il n'y a pas de mémoire, quoi. Il revient. Ça n'a pas de mémoire, ça revient toujours à son état initial. Ok. D'accord ? Donc ça veut dire que si là tu le laisses couler, là, contrairement à l'autre leurre, voilà, là si tu le laisses couler, il descend au fond, quoi. Il descend au fond. D'accord. Donc lui, comme tout à l'heure, il était suspending, donc c'est-à-dire qu'il restait entre deux eaux. Lui, si je le lâche, il coule. L'intérêt aussi du spinner, c'est que quand il descend, les palettes continuent à tourner. Donc il reste encore attractif, même en descendant. Donc, c'est-à-dire même quand on arrête. Et ça, c'est gage d'un bon spinner. Ok. Après, il y a une autre chose qui est importante, on n'en a pas parlé, hein, l'attaque du brochet. Elle se fait en général, il est dessous l'heure, il monte. Ouais. D'ailleurs, on le voit bien, quand un brochet a le museau vers le bas, c'est qu'il n'est pas vraiment très réactif. Et dès qu'il commence à se mettre comme ça, c'est que... Et en général, l'attaque, elle se fait toujours comme ça. C'est ça. Donc là, l'avantage du spinner, c'est que c'est la jupe qui fait la couleur, quoi, en fait. Hein. Ouais, la jupe va donner du volume. Bon, on a aussi des couleurs sur les palettes.
Et puis après, derrière, ce qu'on peut mettre, c'est un trailer. Donc on va remettre une petite virgule en plastique sur l'hameçon pour redonner encore un peu plus de volume. De volume et d'autres signaux aussi si on met un trailer à caudale, par exemple. Voilà, d'autres vibrations. Quoi. Alors ça, c'est un leurre facile à utiliser parce qu'on le ressent bien dans la canne. Pour un débutant, c'est bien. Quoi. Ouais, les deux leurres qu'on a vus, ils sont faciles à utiliser. C'est des leurres, on lance et on ramène pratiquement et voilà, ça travaille tout seul. Ça, c'est vraiment l'évolution de la cuillère. Donc nos ancêtres, ils utilisaient la cuillère, ce qui est toujours efficace, mais on se rend compte que la cuillère, on ne peut pas aller chercher les poissons partout. Donc c'est-à-dire qu'on va le lancer, on va la ramener, mais si on tombe devant une branche, on va s'accrocher parce qu'il y a un triple derrière. Là, l'avantage, par le biais de cette armature en V, en fait, quand la branche va venir frotter le spinner, elle va passer au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'accrochera pas. D'où le nom du tout-terrain. Donc là, je vais aller chercher les poissons où pour eux, ils sont en repos. Ils sont dans les endroits encombrés, les branchages, les rochers. Et là, je vais pouvoir rentrer dedans pour pouvoir aller les traquer, les débusquer. Au leurre, il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas aller. Alors après, on rencontre aussi un problème avec le brochet, notamment c'est ses dents. Il coupe facilement le fil. Donc là, on utilise un fluorocarbone. Donc sur la canne, on a tresse, fluorocarbone en général. Alors, fluorocarbone, on va le rappeler parce que tout le monde n'est pas spécialiste. C'est un fil qui est invisible dans l'eau. Donc la particularité, invisible dans l'eau. Donc en termes de discrétion, c'est le top. Quand l'eau est claire, c'est le top. On le voit, là, Benjamin a une empile. Et après, là, au-dessus, tu feras voir, Benjamin, il a un fluorocarbone. Donc on fait encore un autre nœud de raccordement. Et du coup, on met du 50 centièmes, voire même au-delà, jusqu'à 70 centièmes. Et là, c'est toujours pareil. Et par contre, là, du coup, ça résiste aux dents du brochet. Parce que je t'interromps, mais vas-y. Pour les pêcheurs sportifs, l'acier, c'est un petit peu banni quand même. Disons qu'en termes de discrétion, c'est pas top. Donc, alors que là, voilà, on a un montage qui est vraiment très très discret. Et ensuite, en général, on met une agrafe. Alors, au niveau des coloris, est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur les bases ? Moi, j'ai un petit mémo technique assez simple à se souvenir. Plus les eaux elles sont claires, plus on va pêcher avec des leurres clairs. Plus les eaux elles sont foncées, plus on va pêcher avec des leurres foncées. Ça, c'est la base. Mais ça peut être l'inverse aussi. Donc là, du coup, si on n'a vraiment pas de touche, on peut aussi après commencer à sortir des couleurs flashy. Après, sur des lacs qui sont riches en perche, on sait que le brochet aime bien la perche aussi. Donc, prendre des coloris perches. Et puis après aussi les coloris naturels. Sur les coloris naturels, on ne prend pas de risque. Donc on résume, on est en prospection avec des leurres plutôt rapides quand on arrive. Et après, on peut décider de changer du tout au tout. Quoi. De passer sur du plus lent. Et donc là, c'est encore un leurre rapide. Donc là, c'est un peu un lipless. Donc grosse vibration. Ça fait énormément de bruit dans l'eau. Gros volume d'eau déplacé. Ouais. Gros volume d'eau déplacé. Donc ça, c'est une nouveauté de 2013 de chez Storm. Parce que Rapala, c'est Shimano, Storm, Trigger X, Blue Fox, comme tout à l'heure le spinner. Et là, cette année, Storm nous a sorti des leurres à brochet, mais à gros brochet, à connotation de gros brochet. Comme on peut voir, le leurre, une taille importante. Derrière, un leurre de prospection qui s'attache par le dessus, qu'on peut lancer, ramener, comme je fais, qui vibre tout seul. Donc là, on est sur de la prospection, on va lancer pour traquer, pour dénicher le brochet. Mais on peut très bien, vu qu'on a l'attache par-dessus, dès qu'on le lâche, le leurre coule. Je peux très bien l'animer en vertical. Le tenir, le remonter, le tenir, le remonter. Ça, c'est une des animations de ce genre de leurre, de la famille des lipless, d'accord ? Donc leurre de prospection. La grosse particularité, je disais gros brochet pour cette gamme-là, Dumbbell, c'est les bruits, les grosses billes dedans. Ouais, on a des basses fréquences, quoi. Voilà. Donc là, on va vraiment énerver, donc donner des grosses vibrations, donner beaucoup de bruit pour l'attaque de ces gros poissons. Donc très pratique. Moi, par exemple, je suis du côté d'Angoulême, la Charente, pas loin des Grands Lacs Landais. Donc les Grands Lacs Landais, c'est des profondeurs de 3-4 mètres sur certains endroits. Jonché d'herbiers. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas de poste bien précis, des herbiers partout. Je vais prendre mon lipless et je vais prospecter. Je vais lancer, relancer, parce que je ne sais pas où il est le poisson. Donc il faut que je découvre où il est. Donc je vais battre beaucoup de terrain avec ce leurre.
En fin de compte, c'est la technique du power fishing. C'est vrai qu'il y a une terminologie qui se met en place. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une pêche puissante et rapide. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder en mémoire son lancer où on l'a fait et on décale, ainsi de suite. On décale tous les 2 mètres à peu près. Et après, on change de l'heure et voilà. on essaie après, autre chose. si vraiment on n'a pas de touche, on n'enregistre pas de touche, on va changer de l'heure. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'est assez rapide. Là, je pense que Benjamin, sur le dernier, il faudrait que tu nous fasses voir quelque chose un peu plus lent. C'est vrai qu'on parle beaucoup des leurres souples. Et leurres dures, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa boîte. Il faut avoir les deux. Parce qu'il faut savoir aussi que sur certains lacs, notamment quand il y a les grosses pressions de pêche, du coup, le bruit des billes, c'est le phénomène inverse. Du coup, ça les attire plus trop. C'est-à-dire qu'ils ont identifié le bruit comme étant un danger. Donc après, là, du coup, on va passer sur des leurres complètement silencieux. Voilà, notamment un leurre souple. Un leurre souple monté en texan. Mais monté en texan avec une palette. On sait que le brochet est très friand des palettes. La cuillère, c'est indémodable. Donc nous, ce qu'on a fait, on a mis sur notre montage texan une palette. Donc pareil, c'est un leurre. Donc la première animation, c'est je le lance et je le ramène. Donc dessus, on monte un shad, la famille des shads. Donc c'est un leurre souple, en forme de poisson, d'accord. Dès que je vais le ramener, la caudale derrière, le battoir, va se mettre en action. Devant, je veux que mon leurre plonge, donc je lui ai mis un plomb qui est directement intégré. Et dessous, ma palette, que je peux changer. Ou enlever carrément. Ou enlever complètement. Carrément, ouais. Donc il y a des modèles ici, c'est la gamme VMC, c'est la nouvelle gamme stratégique, où dans le package, vous avez une feuille de saule ou une petite Colorado, suivant la vibration que vous voulez emmener. Donc ça, c'est pareil. On était comme tout à l'heure dans le 4x4 avec le spinner. Là, c'est pareil. Je vais aller traquer. Là, on va vraiment aller chercher les poissons dans les herbiers. Dedans. Et là, je vais l'animer tout doucement sur le fond. Je vais aller chercher dans l'herbier. On voit déjà, ça réagit. Et là, les basses, c'est vrai que le fait que les billes, à mon avis, ils ont dû les entendre. Et là, c'est vrai que sur quelque chose de souple, aussitôt, les poissons sont déjà un peu plus réactifs. Alors, vous avez compris, le poisson, c'est lui qui décide un petit peu quand même. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et ce qui marche un jour peut très bien ne pas fonctionner le lendemain. Il n'y a pas de loi dans la pêche. Aujourd'hui, vous faites du poisson avec ce leurre. Demain, vous ne faites plus rien. Parce qu'ils vont vouloir des billes. Comme je vous dis, il y a toujours moyen de faire un poisson. Il faut lui mettre le bon repas. C'est comme vous, aujourd'hui, vous voulez manger un hamburger. Pourquoi ? C'est comme ça. Et tant que vous n'avez pas votre hamburger, vous ne le mangez pas. Là, c'est pareil. Voilà. Alors là, on voit, il l'a pris en bouche, il le mâchouille. Alors l'avantage aussi de la famille Trigger X, c'est l'attractant. D'où l'intérêt, pourquoi il l'a gardé autant en bouche ? Parce que sur leur soupe, il est dedans et injecté de l'attractant. C'est pour ça, tout simplement. C'est quoi l'attractant ? Alors l'attractant, c'est un produit qu'on vient rajouter sur les leurres pour déclencher l'agressivité ou pour qu'ils le gardent plus en bouche. C'est à base de phéromones de poisson en fin de compte et ça dégage une odeur. Ça a un goût naturel, du coup, c'est pas du plastique. Ça masque l'odeur du plastique un peu et du coup, ils gardent en bouche. Et souvent aussi, ils sont salés, donc là aussi, ça permet de les garder en bouche. L'intérêt que le poisson garde en bouche le leurre, c'est évidemment pour ressentir avoir et plus de temps pour le ferrer. Ouais. Là, il n'a pas ferré, évidemment, c'est pas le but. Donc là, Patrick, j'ai une petite confidence parce que le montage que Benjamin anime, c'est un montage que j'ai fait pour VMC. Là, depuis, on parlait tout à l'heure de partenariat. C'est toi qui l'as développé ? Ouais, ça fait depuis 2 ans avec VMC. J'ai fait une série de têtes plombées et notamment aussi ce que Benjamin présente. Alors, il faut savoir que les poissons ne sont pas forcément idiots. Quand ils se sont aperçus qu'il y avait une supercherie, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Non, en général. Il y a plutôt intérêt à changer. En général, même sur le brochet, des fois, ça peut être bizarre. On peut quand même, le brochet, oui. Le brochet, c'est particulier. Des fois, ils sont un peu fous. On peut avoir jusqu'à 3 attaques sur. Et le brochet, on peut même le prendre, le remettre à l'eau et le reprendre après. On peut le faire, ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus, ça arrive pas souvent, mais c'est vrai que ça peut arriver. Par contre, des fois, on peut vraiment aussi avoir des pics d'activité dans sa journée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça donne pas. Et puis,
Bah, ça, on Et ne on sait sait pas pas pourquoi. on sait pas pourquoi. Ça Est-ce que s'énerve. c'est des fois un déplacement d'alevin, de poisson blanc un peu. Et voilà, ils vont se mettre en activité. Donc là aussi, il faut être présent un peu sur ces pics d'activité, quoi. Ouais, forcément. C'est la complexité un peu du compétiteur, hein, de toujours essayer d'essayer de trouver ce qu'on appelle, encore un autre terme, le pattern. C'est la façon de prendre les poissons. C'est ça. Alors ensuite, Encore une nouveauté, mais là maintenant de chez Rapala, le Jointed Clacking Crank. Donc là, pareil, une Alors- forme de poisson à l'heure dure, à l'heure dure, comme on peut le voir. Voilà. Donc la particularité, articulé. forme de poisson, tenue par le dessus. Dessus, la famille des claquines, c'est quoi? C'est la cage de résonance qu'on peut voir, où dedans est intégrée une bille qui va se balader de gauche à droite, qui va créer une sonorité, et en même temps des accès le leurre de gauche à droite pour le faire nager. D'accord? Et il est articulé. Et il est articulé. Donc là, on arrive vraiment sur des qualités de finition. Maintenant, c'est impressionnant, hein. C'est pratiquement du 3D aussi, hein, avec des reflets. Ouais, c'est surprenant. Hein. C'est vraiment beau. Là, on est dans une autre nage. Là, on est vraiment, Là, on est vraiment dans c'est le... chaloupé, c'est Ouais. lent. C'est plus réaliste. Donc- D'accord? Vraiment une nage en S. Donc là, on n'est plus en mode de prospection rapide, hein. Vous avez vu, hein, ça, voilà, Benjamin, Content, hein. Mouline, voilà, c'est plus lent. Ah oui. Des leurres à utiliser quand les eaux sont froides, peut-être un peu plus, non? Non. Oui, parce que non, enfin, si tu as raison, parce que c'est vrai que plus en général la température est basse et plus après on a tendance quand même à réduire, L'animation. nos animations. Ouais. Mais là, tu vois, c'est pareil, hein, il lance, il ramène, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de technique, quoi. Non, enfin, c'est vrai trouver que le bon rythme. trouver le bon rythme. Et puis, là, j'en reviens toujours à ma couche d'eau, Voilà, à voilà, ma c'est ça. thermocline. Après, il y a un élément aussi, hein, qui est important, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la présence de poissons blancs, de poissons fourrage. Ça, c'est un indicateur. Hein. Alors ça, au sondeur, c'est pareil, quand on a la chance d'avoir le sondeur, des fois, voilà, on a les boules de blanc, et dessous, on a vraiment des arcs, vraiment des échos, et ça, c'est les brochets. Et même quand on voit en surface Par des contre, activités voilà. de poissons, Si on n'a pas de sondeur, si on commence à avoir des bancs qui mouchent un petit peu, là aussi, c'est bien de prospecter voilà, un petit peu on peut autour. se dire qu'il peut y avoir du monde autour. Donc celui-là, il est coulant. Donc ça, c'est l'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir choisir votre hauteur d'eau, comme disait Laurent. Il parlait de couche d'eau. Et ça, c'est l'intérêt. Celui-là, il n'est pas flottant, il n'est pas suspending. J'arrête, il coule. J'attends le temps que j'ai envie pour qu'il descende et animer mon leurre. Donc ça, c'est des leurres à animer, c'est juste du lancer-ramener. Il n'y a pas à donner des petits coups de canne pour exciter le poisson. Le travail se fait tout seul, par la bille et par l'articulation. On peut pêcher jusqu'à quelle profondeur avec ça? Il n'y a pas de profondeur tant que vous maîtrisez, tant que vous sentez votre leurre, tant qu'il descend. Alors vas-y, fais-le évoluer proche du fond. Il se tient parfaitement bien. Il se tient droit. Et là, je reprends l'animation. Voilà, Ok. tout simplement. Et c'est pareil, c'est du lancer direction la berge, là où on va prospecter si on est en bateau ou en flotte tube. Ou alors, vous lancez sur les bordures. Quand vous êtes du bord, c'est toujours pareil, on a toujours tendance à lancer. Les poissons, ils sont souvent à vos pieds. Il n'y a pas besoin spécialement de lancer très loin pour faire des poissons. Parce qu'au loin, il y a plus d'eau, il y a moins de postes directement. Les arbres, c'est au bord. Les herbes, c'est au bord. Tout se trouve quasiment au bord. Donc le frayon est au bord. Donc les poissons sont là. Alors quelque chose de surprenant, hein, moi j'étais vraiment surpris chez Rapala, c'est que tous les leurres sont essayés avant d'être mis en packaging. Donc ça c'est quand ça même, me paraît important quand même. ça c'est énorme. Hein. Les leurres sont faits, c'est finlandais, hein. Et tous les leurres sont essayés un par un. Donc, Allez, on enchaîne avec quoi? un Ça, crank. c'est mon petit chouchou, Ah. le clacking crank. Donc avant, on parlait tout à l'heure de taille de bavette. Là, on peut observer facilement que la bavette est plus grande. Donc qu'est-ce que va faire le leurre? Il va descendre plus profondément. Avant, dans cette version-là, on avait une version shallow, c'est-à-dire avec une toute petite bavette qui nageait à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc c'était un leurre que je prospectais beaucoup au-dessus des herbiers. Et l'avantage, toujours du clacking, donc clacking, la caisse de résonance, c'est qu'on peut l'animer tout doucement.
Voilà, tout il a la doucement. tête en bas, quoi. Hein. Et il nage. Ça, c'est la bille. C'est la bille qui est dedans. Plus je vais accélérer, plus le leurre va faire du bruit. Donc vous voyez, je le lance, et dès que je commence à ramener, le leurre descend. C'est-à-dire que je tire avec mon fil, je tire le leurre, et la pression de l'eau fait descendre le leurre. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce que j'appelle une arme de destruction massive. C'est vraiment l'anti-bredouille. Et on n'a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas de coup de canne à mettre. Il y a juste une vitesse à trouver. Il y a des petites anecdotes comme ça où on pêche au crank sur des zones peu profondes. On lance, on ramène. Ok, c'est bien, je ramène. Puis d'un seul coup, je me dis, tiens, si je m'arrête, mon leurre est suspendu, il ne bouge pas. Qui me dit que derrière, mon brochet, il n'est pas là? On a beaucoup de suivi sur les pêches au leurre. On ne s'en rend pas compte. Bah oui, c'est ça. En fait, moi, quand je pêche en eau douce, je m'imagine toujours qu'il y a du monde derrière, quoi. Histoire de ne pas lâcher Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de suivi. C'est pour ça que le fait des fois d'arrêter le leurre, de repartir, le poisson, le carnassier a l'impression que ça va lui échapper. Et là, du coup, ça va. Donc on a beaucoup d'attaques après les pauses aussi. Là, on va parler peut-être un peu du matériel par rapport à ça, parce qu'on est sur des pêches de crank. D'accord? Donc ça, c'est un crankbait, c'est une boule avec une bavette qui va vibrer. L'intérêt, nous, déjà, on va utiliser déjà des cannes avec des actions un peu plus spéciales, un peu plus paraboliques, c'est-à-dire qu'elle va plier un peu plus. Pourquoi? Parce que quand je lance et je ramène mon leurre, le brochet, la perche, le black bass, le sang, le silure va arriver derrière et va s'auto-ferrer vu que je suis tout le temps en train de ramener. Si j'ai une canne trop raide, je vais lui arracher la goule. D'accord? Je vais lui enlever le leurre. Si j'ai une canne trop molle, je ne vais pas le ferrer. D'accord? Donc il y a des cannes comme ça, par exemple chez Shimano, une cruciale, c'est une 2 mètres en version M. Donc c'est-à-dire, c'est une puissance moyenne. C'est une puissance moyenne, ouais. Donc avec une action bien particulière. Voilà l'action bien parabolique, on voit bien une canne très très molle. Là, du coup, on ne va pas chercher à ferrer, comme disait Benjamin. On va ramener le leurre et d'un seul coup, on va être pendu. Et dessus, on va rajouter, donc là, en moulinet casting, avec un ratio de 5. Donc un ratio de 5, c'est quoi? Les ratios, c'est au tour de manivelle, combien je ramène, combien je tire de fil. D'accord? Là, on est à un ratio de 5. Il y a 5, 6, 7. Plus mon chiffre est grand, plus ça ramène. D'accord? Pourquoi un ratio de 5? Vous allez me dire, ça sert à quoi? L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de mouliner très vite. Si je mouline à cette vitesse avec un autre ratio, je vais le ramener plus vite, mon leurre. Là, l'intérêt, c'est de le ramener tout doucement. Et il nage. Il faut savoir que le ratio existe sur les moulinets casting, mais aussi spinning. Voilà, c'est ça, oui. Là en l'occurrence, tu utilises du casting parce que, bon, mais c'est le même principe pour le spinning. Alors le spinning, c'est avec le tambour tournant. Quoi. Le tambour tournant, là, donc là, c'est une version casting avec une gâchette, un tambour, où on vient contrôler la libération du fil. Donc là, avec un ratio de 5, un Chronarch E5. D'accord ? Ok, bon, écoute, merci pour cette démonstration, en tout cas. C'est pas forcément simple d'expliquer en peu de temps comme ça. Ouais, puis c'est vrai qu'on a des gestes en fin de compte, et après, quand il faut des fois les expliquer, c'est un peu plus compliqué parce que nous, c'est machinal. Quoi, donc. Et même au bord de l'eau, on ne réfléchit pas à tout ça, on le fait machinalement. Et... Alors, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est pas un exercice toujours simple. Et en tout cas, vous les retrouvez sur le stand Rapala, le gros stand qui est là-bas. Et Laurent, ainsi que son collègue Benjamin vous répondront à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu sur le plateau de Fishing TV. Écoute, merci à toi.